Ça y est, c'est décidé, je vais rejoindre les Gilets jaunes. Mais bon, je vous préviens, c'est à ma façon. Dans cette vidéo, je vous propose 5 actions à mener, 5 actions pacifiques, silencieuses, pour réformer la société. Alors la première action que je vous propose de mettre en place, c'est de retirer la télévision du foyer. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la télévision est aujourd'hui extrêmement nocive. Elle véhicule une idéologie dominante. Elle véhicule beaucoup de négativité. Ça représente un bruit constant dans nos maisons, notamment avec les chaînes d'information continue qui font comme une espèce de matraquage. C'est un rouleau à compresseur qui vont répéter sans cesse et sans cesse les mêmes informations qui nous stressent, qui nous font peur et qui parfois même ont tendance à nous opposer les uns aux autres dans la société, dans notre société, dans notre pays, en France. Également, ça nous assombrit l'avenir et forcément, ça crée une psychologie qui est extrêmement négative. Donc, quelle alternative? En retirant la télévision du foyer, premièrement, c'est amoindrir la puissance des médias de masse et des grands groupes industriels et des forces qui sont derrière ces médias. Deuxièmement, c'est la capacité, le temps et la liberté d'aller chercher d'autres sources d'informations alternatives et indépendantes. Nous payons tout de même une redevance télé. En retirant la télévision du foyer, eh bien, on peut récupérer une somme d'argent et cette somme d'argent, on pourrait très bien l'investir pour financer des médias indépendants et alternatifs. Donc, il y a énormément d'avantages à retirer la télévision. C'est pouvoir retrouver de la sérénité, une forme de bien-être et surtout bien être libre et sélectif dans les sources d'informations qu'on va utiliser quotidiennement. D'ailleurs, si vous-même, eh bien, vous connaissez des médias qui vous informent et des sources d'informations qui sont indépendantes et alternatives, n'hésitez surtout pas à nous en faire part en commentaire. Alors, la deuxième action que je vous propose de mettre en place, c'est de sortir de la position du consommateur pour devenir un conso-acteur. Je pense qu'il est primordial aujourd'hui qu'on arrive à développer une éthique dans notre manière de consommer. Pourquoi ? Bien pour la simple et bonne raison que l'argent est le nerf de la guerre. En vérité, si on arrive à s'éduquer dans notre manière de dépenser notre argent, on a une force de frappe, on a une puissance. Parce que si par exemple tous les citoyens en France refusent d'acheter des produits qui sont fabriqués par des sociétés, par exemple, qui détruisent la nature, qui ne respectent pas notre pays, qui traitent mal leurs salariés, c'est une manière de faire infléchir ces grands groupes industriels. Vous pouvez vous rendre compte tout simplement que lorsque les citoyens sont informés sur les méfaits, par exemple, du gluten, du parabène, et que ces groupes qui utilisent ces produits sentent que les citoyens sont sensibilisés à ce genre de problème, eh bien, comme par magie, ils commencent à nous produire des produits dans lesquels il est dit que c'est sans huile de palme et ainsi de suite. Réellement, on a la capacité de faire changer aux groupes industriels leurs mauvaises habitudes, mais pour cela, il faut une consommation éthique. Ce que je vous propose de faire maintenant concrètement, c'est de consommer local. Intéressez-vous par exemple aux AMAP, de promouvoir l'agriculture locale. Je vous invite à essayer de lutter contre le gaspillage, de lutter aussi contre les déchets, puisque nous sommes tous des producteurs de déchets et cela a un impact très nocif sur la nature, sur notre planète, sur notre pays dans lequel nous vivons. Je vous invite à lutter donc contre le gaspillage, mais également à avoir une consommation de l'utile, à sortir du cadre de l'achat compulsif. Je vous invite à vous intéresser à la sobriété heureuse. C'est un concept qui a été évoqué par Pierre Rabhi, ou également, c'est un concept qui va dans le même sens, le minimalisme. D'ailleurs, moi-même, je me suis lancé dans le minimalisme il y a un certain temps déjà et j'en reçois énormément de bienfaits dans ma vie. Pour les musulmans, il y a un sujet qui s'appelle le zuhd, l'ascétisme ou le détachement. Si vous êtes intéressé par le sujet du minimalisme et que vous aimeriez avoir une vidéo sur le sujet, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous parler de ce sujet. Donc la troisième action que je vous propose de mettre en place, c'est de lire, la lecture. Pourquoi cela ? Pour la simple et bonne raison que un être humain, il a besoin de nourriture pour son corps, mais il a aussi besoin de nourriture intellectuelle et spirituelle. Et la lecture, c'est central et c'est fondamental. On ne peut pas imaginer qu'une civilisation puisse prospérer avec des ignares. D'ailleurs, il a été prouvé scientifiquement que plus une personne enrichit son vocabulaire et plus elle sera capable de produire une pensée complexe. Et aujourd'hui, le monde est complexe, l'homme est complexe, l'univers est complexe. Plus une personne a un vocabulaire
qui s'appauvrit. Plus une personne est abreuvée à la télé-réalité par exemple, ou elle écoute la musique commerciale actuelle, moins elle sera capable de produire une pensée complexe et plus elle sera manipulable. Donc il est fondamental de revenir et de renouer avec la lecture dans nos familles. Concrètement, comment faire ? Achetez des livres. Faites en sorte que dans les foyers, il y a des moments pour lire. Le soir, fini les tablettes, fini l'internet. Le soir, si les enfants vont se coucher par exemple à 8h ou à 9h, on leur laisse la lumière et ils ont une demi-heure de lecture. Et aussi, si les parents lisent et donnent goût à la lecture à leurs enfants, ça c'est un foyer qui va vivre et c'est un foyer qui va s'enrichir. Je vous propose des lectures. Moi, j'ai des lectures qui m'ont vraiment apporté énormément. Vous avez par exemple les 2 ouvrages d'Idriss Aberkane. Le premier qui s'appelle « Libérez votre cerveau ». Et le deuxième livre qui s'appelle « L'âge de la connaissance ». Voilà 2 ouvrages exceptionnels. Ils vous donneront un regard nouveau sur le fonctionnement du cerveau, mais aussi sur la société et sur l'avenir, sur l'écologie également. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter des livres, puisque effectivement ça peut coûter cher, nous vivons dans un pays merveilleux. Il y a des bibliothèques municipales, voire même des médiathèques. Vous pouvez vous y inscrire et emprunter des livres tout simplement. La 4e action que je vous propose de mettre en place, c'est les loisirs gratuits. Plutôt que de faire du shopping, que d'aller au cinéma, que de dépenser son argent, d'aller dans des parcs d'attractions, cultivons l'art et la manière de se distraire de manière gratuite. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire. D'ailleurs, nous vivons dans un pays exceptionnel. Il y a des stades qui sont gratuits, qui sont accessibles. On peut aller faire du sport, on peut jouer au ballon, on peut jouer au basket. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire. On peut se balader. On peut également, par exemple, jouer à des jeux de société, des jeux d'échecs, des jeux de dames, des jeux de stratégie, jouer en famille. Pourquoi tout cela ? Pour la simple et bonne raison que ça permet finalement de se détacher du consumérisme, de retrouver un pouvoir d'achat pour peut-être investir cet argent dans des choses beaucoup plus intéressantes pour nous. Et ça permet aussi de cultiver en nous l'art et la manière de vivre simplement. Parce que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, la simplicité. Donc, j'aimerais terminer ce point par une phrase que j'aime beaucoup. Cette phrase dit « Dis-moi ce dont tu as besoin et je te dirai comment faire pour t'en passer ». C'est vrai que nos enfants, il ne faut absolument pas, si on veut influencer la société, qu'on fasse de nos enfants des spécialistes du consumérisme. Il faut au contraire qu'on leur montre qu'on peut s'amuser, qu'on peut passer des bons moments, qu'on peut être heureux sans dépenser un centime. Et celui qui expérimente cela dans sa vie, qui le vit de manière régulière, alors c'est un excellent moyen de se libérer des pièges de la société de consommation. Le 5e point que je vous propose de mettre en place, c'est de créer du lien. Et notamment au niveau local et plus particulièrement avec ses voisins. Alors, pourquoi cela ? C'est très important dans une société qu'on puisse être soudés les uns et les autres. Et c'est vrai que si on reste coincé chacun chez soi, devant sa télé, avec tout ce qui se passe, etc., ça peut créer une forme de psychose. Et parfois, on pourrait sortir et ne même pas se saluer. Il va y avoir par exemple de fortes chaleurs et peut-être qu'il y a des gens qui sont des personnes âgées qui vivent à côté de chez nous et qui pourraient se retrouver seuls. La solidarité, on a tous à gagner à créer une société solidaire. Et ça commence d'abord avec les gens qui vivent autour de nous. Et d'ailleurs, pour les musulmans, vous savez très bien que le voisin, il a une place très importante en islam. Le prophète, par exemple, de l'islam nous dit « N'est pas croyant celui qui dort le ventre plein alors que son voisin dort le ventre vide. » Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, « Jibril, l'ange Gabriel, m'a tellement fait de recommandations pour le voisin au point que j'ai cru qu'il allait lui accorder une part de l'héritage. » Alors, si l'islam insiste autant sur le respect du voisin et le fait d'établir des relations solidaires et fraternelles avec les voisins, c'est que quelque part ça contribue à augmenter la qualité de vie de chacun d'entre nous. Et ça, c'était quelque chose de très important, créer du lien social, apprendre à se sourire, à se visiter, à s'entraider, c'est augmenter la qualité de vie de chacun d'entre nous. Voilà 5 points à mettre en place dans sa vie pour influencer la société. Si vous avez des idées, n'hésitez pas vous aussi à m'en faire part en commentaire. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, la partager et vous abonner. À bientôt pour une autre vidéo.